Salut, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue dans ce culte matinal. Alors aujourd'hui, nous allons prendre notre exhortation sur le thème Suivez la parole, pas vos sentiments. Je reprends, suivez la parole, pas vos sentiments. Suivez la parole, pas vos sentiments. Ouvre avec moi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 8. Là-bas, l'écrit dit, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, vivre selon la chair, c'est vivre selon nos sentiments. Autrement dit, ceux qui vivent selon les sentiments ne sauraient plaire à Dieu. Amen. C'est ce que la Bible dit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Des fois, nous voulons plaire à Dieu, mais nous essayons de lui faire plaisir par notre chair. Ou si vous voulez, nous essayons de lui plaire par le moyen de la chair. Et ça ne marchera pas. Il a dit ceux qui... Attendez. La chair, je crois que c'est une dimension avec laquelle chacun de nous, parce que la réalité, c'est qu'elle a été crucifiée. Quand Christ est mort à la croix, il est mort pas tout seul, il est mort avec nous, c'est-à-dire notre chair. En d'autres termes, notre chair n'a plus, ou si vous voulez, la chair, je ne veux pas dire notre chair. La chair n'a plus de pouvoir sur quiconque est né de Dieu. Parce qu'à la croix, Christ est mort pas seul, il est mort avec cette chair-là. De sorte que toute personne qui croit en lui ne soit plus sur le pouvoir ou l'influence de la chair. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Veux-tu plaire à Dieu? Il ne faut pas vivre selon la chair. Il ne faut pas vivre selon euh, tes sentiments. Ouais, des fois, nous sommes conduits par nos sentiments. Les sentiments, c'est l'ensemble de nos cinq sens. Tu es conduit par ce que tu entends. Ce que tu as entendu, c'est ça qui dirige tes pas. Ou ce que tu as vu physiquement, c'est ça qui conduit tes pas. Ce que tu as touché, c'est ça qui conduit tes pas. Ce que tu as goûté, ouais, ce que je veux dire, c'est la dimension où l'esprit recréé n'a pas de place. Mais on tient compte uniquement de tout ce qui est matériel, de tout ce qui peut être perçu de manière claire avec l'intelligence non renouvelée, je précise. Amen. Ne suivez la parole, pas vos sentiments. Ouais, quand nous suivons nos sentiments, voici ce qui se produit. Il y a par exemple des chrétiens qui à des moments, ça c'est l'effet souvent des sentiments, ils ont l'impression que, comment je dis ça, que Dieu est loin d'eux. Ouais, ce qu'il veut dire. Ils ont l'impression que, entre guillemets, Dieu les a abandonnés. Que vous vous sentez loin ou proche de Dieu, ça ne fait aucune différence. Amen. Quand tu vis selon tes sentiments, il y aura des moments où tes sentiments te diront que voilà, là maintenant tu es près de Dieu, tu es près de Dieu. On va dire, oh, Seigneur, je suis près de toi, je suis près de toi. Un autre jour, tu vas te réveiller, tes sentiments te diront autre chose. Tes sentiments te diront, oh non, Dieu t'a abandonné. Tu es loin de Dieu, tu es loin de Dieu. Maintenant, te voilà, maintenant, tu vas commencer à courir derrière Dieu. Oh Seigneur, attends, je vais te rattraper. Je suis loin de toi. Dis, attends, attends-moi, ne parle plus. Attends. Non, ce n'est pas une vie stable. La vie des sentiments n'est pas une vie stable. Aujourd'hui, c'est bon, demain, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, tes sens te diront, oh oui, Dieu t'aime. Demain, tes sens te diront, non, Dieu ne t'aime pas. Aujourd'hui, tu acceptes mentalement que tu es injuste. Mais demain, tes sentiments te diront, non, tu n'es pas injuste, tu es un pécheur. Tu es un pécheur, cela ne fait aucune différence. Que vous vous sentez loin ou proche de Dieu. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité n'est pas donnée par nos sens. Ouais. La vérité, c'est que Dieu est en nous et nous sommes en lui. Ça n'a rien à voir avec ce que les sens peuvent révéler.
D'ailleurs, les sens ne peuvent même pas saisir cette vérité-là. C'est ça la vérité. C'est qu'il est en nous et nous sommes en lui. Question. Comment est-ce que nous voulons ou nous essayons de nous rapprocher de quelqu'un qui est déjà en nous? C'est absurde. Ouais, quelqu'un dit non, non, non. Dieu vit déjà en toi. Tu vas te rapprocher de lui comment? Les gens disent non, non, non. Rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Est-ce qu'il est loin? Ah oui, je te connais. Tu vois, quand il dit, mais mon prophète, tu veux dire quoi là? Même Jacques a dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous, non? Attends, calme-toi, il va atterrir là-bas. Amen. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et vous voyez, si on n'a pas la compréhension de l'évangile, on va tourner en rond. Je vous assure qu'il n'y a rien qui fait tourner en rond plus que la religion. Et vous voyez, la religion, c'est une sorte de demi-vérité. Vous voyez ce qu'il dit? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement masqué. Je dis demi-vérité parce que tu peux trouver comment dire, des arguments, entre guillemets, dans la Bible. Mais quand tu sondes ces arguments-là, tu verras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Oh Seigneur, je m'approche de toi. Oh Seigneur, je te sens plus dans mon cœur. Tu es parti où? Tu es parti? Oh non, 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 ne pars pas, ne pars pas. Je t'invite, viens dans mon cœur, ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Un jour, il est avec toi. Un autre jour, il n'est plus avec toi. Je vais vous donner un exemple, une illustration. La présence de Dieu en nous est comme le souffle dans nos narines. Il n'y a aucun jour et sous aucun prétexte, le souffle qui est dans tes narines t'ont quitté. Aucun jour. Si un jour c'est produit ainsi, ça veut simplement dire, si tu as eu à expérimenter ça, ça veut simplement dire que tu es mort. Et normalement, tu peux pas, tu peux pas avoir le souffle coupé pour plus de 24 heures et vivre. C'est pas possible. La présence de Dieu est comme le souffle dans nos narines. Tu ne respires pas, écoute-moi très bien, tu ne respires pas parce que tu as mangé, ou bien tu ne respires pas parce que tu n'as pas mangé. Tu ne respires pas parce que tu as faim, ou bien, je ne sais pas moi, ou tu n'as pas faim. Tu ne respires pas parce que tu es, je ne sais pas moi, tu es chrétien, ou bien tu es païen. Tu ne respires pas parce que tu mérites de respirer ou pas. Non. Ce principe de respiration n'a rien à voir avec toi, n'a rien à voir avec tes œuvres. C'est un principe naturel que Dieu a mis en tout le monde, du moins pour ceux qui sont encore sur Terre. Tu ne peux pas être sur Terre sans le principe de la respiration en toi. Ça n'a rien à voir avec tes œuvres. Oui, des fois, nous pensons que non, Dieu est parti. Après, on l'appelle encore. Saint-Esprit, viens. Oh, ne parle pas. Oh, viens, 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 viens. Non. Concernant les chrétiens, l'expression que la Bible utilise, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. Le chrétien peut attrister l'Esprit de Dieu en lui, mais ça ne veut pas dire que l'Esprit de Dieu est parti. On commence à réciter les versets en désordre. Oh, David avait dit, ne m'enlève pas ton esprit. Garde, laisse-moi avec ton esprit. Ouais. On récite ces choses pourquoi? On récite ces choses pourquoi? Est-ce que David vivait dans la dispensation dans laquelle nous sommes? Oui, si on ne comprend pas exactement les Écritures, je vous dis qu'on va tourner en rond. Je sais de quoi je parle. J'ai eu la grâce de naître dedans. Je vous ai toujours dit que moi, je suis né dans la foi. Je n'ai pas fait le monde avant de venir dans l'église. Non. Je suis né dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Je suis peut-être jeune, mais croyez, moi, j'ai déjà vu pas mal de choses. Donc, lorsque la compréhension des Écritures n'est pas bien calée en nous, nous allons tourner en rond des années et des années et des années encore, encore et encore. On va se vanter des années dans la foi. Oh, tu me connais, moi j'ai 20 ans dans la foi, hein. J'ai 30 ans dans la foi. Hein. C'est notre palmarès, c'est tout ce qu'on peut présenter. Mais le résultat de ces années sont, eh oh, il n'y en a pas. Amen. Qu'est-ce que ça a produit ces 20 ans? Ça ne peut rien produire dans la religion, bien sûr. Amen. Donc, parfois, on dit, non, Dieu m'a laissé. Dieu m'a laissé. Non. Moi, un jour,
L'illustration que Dieu m'a donnée un jour, c'est la respiration. Je vais te dire, bien-aimé, peu importe l'être cher que tu as déjà eu à perdre, est-ce que ce jour-là, ta respiration s'est arrêtée? Non. Le jour où on t'a peut-être annoncé que ton père est mort, est-ce que tu as pleuré? Oui. Mais est-ce que tu as cessé de respirer? Non. Le jour où on t'a annoncé que ta mère est morte, tu as pleuré? Oui. Mais est-ce que tu as cessé de respirer? Non. Le jour où on t'a annoncé que tu as même une promotion au travail, tu t'es réjoui. Mais est-ce que tu as cessé de respirer? Non. Donc la respiration, c'est une réalité constante qui ne dépend pas des circonstances. C'est que ça la présence de Dieu dans le chrétien. Et jusqu'à ce que nous comprenions, voilà pourquoi Jésus a dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il demeurera en vous éternellement. Et nous savons que l'Esprit de Dieu est l'ange de la présence de Dieu. Il porte la présence de Dieu. Il est la présence de Dieu personnifiée. Donc la pensée de Jésus, c'est que lorsque l'Esprit viendra sur les disciples, c'était pour rester éternellement. Il n'y a pas de va-et-vient. On croit souvent que le Saint-Esprit joue le ping-pong. Aujourd'hui, il entre, demain, il sort. Après-demain, il guette s'il peut revenir. Il revoit, il revient un peu timidement comme ça. Après, il fuit encore. Non, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas comme ça. Juste par la foi qui a été communiquée au Saint une fois pour toutes. Ce que Dieu fait sont des choses euh, qui sont accomplies une fois pour toutes. Dieu ne fait pas des choses en tâton. Hein? Va et vient, zigzag. Ça vient, ça part. Ça devient comme le courant du néo. Ça vient, ça part, ça clignote. On coupe à midi, on remet à 15 heures. À 18 heures, on a coupé. À 20 heures, on a remis. Et on croit que c'est ça le christianisme. C'est-à-dire qu'on transpose notre réalité quotidienne là, dans le christianisme. Non, comme on coupe la lumière, on remet. On remet le courant, on remet. On coupe l'eau, on remet. Même Dieu aussi est comme ça là. Il part, il revient. Il part, il revient. Je dis, hein, c'est ton camarade de classe, c'est ton boy, c'est qui? Non, 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 non. Non. La réalité, c'est que nous sommes en lui et il est en nous. Tu dois comprendre ça une fois pour toutes. N'essaye pas de comprendre autre chose que ce que je suis en train de dire là. Il est en toi, tu es en lui. Dans ce sens, tu ne peux pas t'approcher de lui. Comment tu veux t'approcher de quelqu'un qui vit en toi? Bah, tu vois, je te connais. Quand il parle comme ça, tu es toujours en train de me dire, mais mon prophète Jacques 4, verset 8, alors dit quoi? Il a dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Hein, mon prophète, voilà ça. C'est écrit dans la Bible. Ouais. Attends, on va revenir sur ce verset-là tout de suite même. C'est important pour nous de considérer la parole de Dieu dans sa précision. Je dis précision, pourquoi? Parce que même les apôtres, ils ont dû grandir dans la connaissance. Ils ont dû grandir dans la connaissance. Exemple, les apôtres n'avaient jamais su, même pendant le ministère de Jésus, que le salut s'adresserait aussi aux non-juifs. Pour eux, le salut, c'était pour les juifs. Et aucun peuple n'avait pas ce salut, si ce n'est le peuple juif. Ça, c'est la connaissance qu'ils avaient, même durant le ministère de Jésus. Oui. Et Jésus ne leur avait jamais dit de manière formelle que le salut là s'adresserait aussi aux autres nations. Amen. Donc, quand Christ monte au ciel, s'assoit à la droite du Père, les disciples dans leur tête, c'est que le salut, c'est pour les Juifs. Ils n'avaient jamais su que le salut, c'était pour toutes les nations. C'est pourquoi ils ont prêché au milieu des Juifs. Ils sont restés parmi les Juifs. Au point où, quand Dieu envoie Pierre dans la maison de Corneille, qui n'était pas un Juif, il arrive là-bas, il prêche. Et l'Esprit descend dans la maison de Corneille, exactement comme ils ont reçu à la Pentecôte, le jour de la descente du Saint-Esprit. Et puis Pierre était surpris que, mais voilà l'Esprit qui est descendu sur nous lors de la Pentecôte. Voilà ça qui descend sur la maison de Pierre, de Corneille. Et il a failli être excommunié du cortège des apôtres parce que on ne comprenait pas ce qu'il apportait. Amen.
C'est pour dire que la révélation est progressive. Les apôtres, on a failli les excommunier. Pourquoi? Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi ce qu'il allait faire dans la maison d'un païen. Il part faire quoi dans la maison d'un païen? Jusqu'à ce qu'ils parviennent eux aussi à la révélation selon laquelle l'évangile ne s'adressait pas uniquement aux Juifs. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Attends, je reviens rapidement sur ton passage de Jacques. Parce que quel que soit ce que je dis là, tu vas seulement rester là à dire que non. Mon prophète, tu n'as pas parlé de Jacques. Parle-nous de Jacques d'abord. Attendez, venons maintenant sur Jacques. OK. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Je lis à partir du verset 1. Suivez bien. Ça, c'est l'apôtre Jacques qui parle. Il faut savoir qui était Jacques. Jacques ici, c'était le frère de Jésus, le demi-frère de Jésus. Il y a deux Jacques. Il y a Jacques, fils de Zébédée, qui était l'un des 12 apôtres. Et il y a Jacques, le frère de Jésus. C'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. OK? Donc, il n'a pas été apôtre. Mais dans sa mission apostolique, nous voyons clairement que il était établi pasteur, il était le pasteur de l'église de Jérusalem. Jacques a exercé son ministère à Jérusalem. Il n'est pas sorti de Jérusalem. Et ça, c'est significatif. Attendez. Dans Jacques chapitre 4, verset 1, je lis. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers. Suivez. Il dit quoi? Vous êtes meurtriers. Regardez les adjectifs de Jacques ici là. Il dit vous êtes meurtriers. Un, vous êtes envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes. Regardez, le troisième mot, adultère. Il a commencé en disant meurtrier. Il continue en disant envieux. Maintenant, il dit adultère. Regardez, suivez très bien, très bien. Je nous amène quelque part. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Voilà. Voilà alors ton verset. Je suis enfin arrivé sur ton verset. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ouais. Il continue en les appelant quoi? Pécheurs. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Donc, comme quoi vos cœurs ne sont pas purs. Regardez le langage de Jacques. Écoutez-moi très bien. On est en train de lire. Hein. Maintenant, j'appelle même à votre réflexion. Amen. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, voilà le langage que Jacques utilise lorsqu'il parle des chrétiens. Suivez bien. Il dit, 1, vous êtes meurtrier. 2, vous êtes envieux. 3, vous êtes adultère. 4, 4, vous êtes, là, je dis quoi? Vous êtes pécheur. Regardez, vous êtes pécheur. Il appelle les saints de Dieu pécheurs. OK. Il dit, vous êtes pécheurs. 6, il dit, vos cœurs ne sont pas purifiés. Mais lorsque nous lisons attentivement l'évangile, nous nous rendons compte que tout ce qu'il dit ici là ne correspond pas à ce que Dieu dit.
Voilà. Et là, on dit que le prophète nous amène. Il est en train de dire que Jacques a dit des choses que Dieu n'a pas dit. Tout à l'heure, je t'ai dit que la révélation est progressive. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je n'ai pas dit que l'apôtre Jacques n'est pas un apôtre de Dieu ou que son message n'est pas inspiré. Mais je suis en train de dire que dans certaines choses qu'il a eu à dire, lorsque nous comparons ces paroles avec d'autres écritures, il y a un problème. Pourquoi? Parce que, un, Dieu ne nous appelle pas meurtriers. Deux, Dieu ne nous a jamais appelés envieux. Vous voyez ce qu'il dit? Trois, Dieu, écoute, suis, nous sommes ensemble. Trois, Dieu ne nous a jamais appelés adultères. Quatre, Dieu ne nous a jamais appelés, il a dit quoi? Pécheurs. Nous ne sommes pas pécheurs. Mais ici, là, Jacques appelle ces hommes des pécheurs. Nous sommes d'accord? Voilà. Cinq, Dieu n'a jamais dit que nos cœurs ne sont pas purifiés. Dieu n'a rien dit de tout ça. Jacques sort d'où avec ça? Ça va chauffer ce matin. Jacques sort d'où avec ça? Regardez, j'ai dit Jacques a exercé son ministère pastoral à Jérusalem. Et Jacques était un extrême conservateur des valeurs juives. C'est-à-dire que la culture juive était vraiment ancrée en lui. Même comme il était chrétien, même comme il était apôtre, il avait gardé encore les valeurs juives. Comment je sais? C'est le seul apôtre qui a essayé d'établir la doctrine de l'huile. Tu comprends bien ce qu'il dit. C'est lui seul qui a dit, s'il y a les malades parmi vous, oh, appelez les anciens, mettez l'huile, la prière va guérir le malade et Dieu va pardonner ses péchés. C'est lui seul qui a sorti la doctrine là. Personne n'a sorti cette doctrine à part Jacques. Paul, le grand apôtre, n'a jamais enseigné sur l'huile. Oui, suis-moi très bien. J'ai dit ça va chauffer ce matin. Paul n'a jamais enseigné sur l'huile. Même Jésus, l'apôtre des apôtres, de tous les apôtres parmi les apôtres, n'a jamais enseigné sur l'huile dans le sens de la guérison. Il n'a jamais utilisé même l'huile. Tu as remarqué ça? Hein? Lis les Écritures de la Genèse à Apocalypse. Jamais tu ne vois Jésus utiliser l'huile, même une seule fois en passant. Jamais. La seule personne qui essaye de nous donner la doctrine de l'huile, j'appelle ça comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est devenu comme une doctrine. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'huile, vraiment, tu es incomplet. On copie les choses de l'Ancien Testament et de l'apôtre Jacques. Et c'est ça notre modèle. Non, notre modèle va au-delà de l'Ancien Testament et de Jacques. Notre modèle, c'est Christ lui-même. Regardez, concernant la prière des malades, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Hébreu chapitre 6 parle de la doctrine des impositions des mains. Ça fait partie des doctrines chrétiennes. Jésus n'a jamais établi la doctrine de l'huile d'onction. Mais M. Jacques a sorti sa doctrine, l'huile d'onction pour les malades. Aujourd'hui, on pratique ça comme si c'est normal. Personnellement, je n'ai rien contre l'huile, hein, mais il faut comprendre que ça a beaucoup plus un rapport culturel que spirituel. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus culturel que spirituel. Parce que justement, Jacques étant un conservateur des valeurs juives, il a gardé la tradition juive, même dans l'exercice de son ministère. Il exerçait son ministère comme un juif, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a la culture juive en lui. Et dans la culture juive, l'huile était le symbole de la puissance de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, même en Israël, lorsqu'il fallait peut-être choisir un homme ou bien même établir quelqu'un, le prophète venait avec l'huile, il versait de l'huile sur la tête de l'élu. C'était le symbole de la puissance du Saint-Esprit qui descend. Donc, comme l'huile se verse sur la tête, c'est comme ça que, OK, l'Esprit de Dieu descend. Même quand vous lisez Somme, il dit quoi? Il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend de la tête. Ouais, donc l'Ancien Testament avait la notion de l'huile. Et c'est ce que Jacques essaye de communiquer dans son évangile. Et ça cause un problème. Ça cause un problème parce que le dit de cette manière, les gens prendront ça comme une doctrine. Et ce n'est pas une doctrine, pas du tout. Parce que Jésus n'a jamais enseigné l'huile, sur l'huile. Les apôtres n'ont jamais enseigné sur l'huile.
du moins, excepté Jacques. Pierre, Pierre ou bien Paul n'ont aucun enseignement sur l'huile. Nous ne les voyons même pas utiliser l'huile une seule fois. Donc, c'est une valeur beaucoup plus culturelle. Vous voyez? Et maintenant, l'inscrit dans la parole de Dieu, si vous ne prêtez pas attention, vous allez faire de quelque chose de culturel une doctrine. Et là, c'est un problème. Il n'y a pas un problème avec l'huile. Il n'y a pas un problème avec l'huile. Mais il faut savoir que ça tire son origine de la tradition juive. Donc, ça veut dire que si, voici ce que ça signifie, si en Israël, à l'époque de l'Ancien Testament et tout ça, l'eau, par exemple, était si, je dis bien si l'eau était considérée à la même valeur que l'huile qui était la représentation de la puissance de Dieu, ce que Jacques devait plutôt dire que s'il y a des malades parmi vous, prenez l'eau et versez sur le malade. C'est ce qu'il devait dire. Je veux dire, si la culture juive à l'époque n'était pas de l'huile, mais de l'eau, il devait plutôt parler de l'eau. Si c'était le sel, il devait parler du sel. Si c'était les pommes, il devait parler des pommes. Si c'était, je ne sais pas moi, n'importe quoi, il devait parler de ça. Ouais, je t'amène doucement pour que tu comprennes bien les choses ce matin. Amen. Donc, voyez donc comment Jacques se permet d'appeler les chrétiens nés de Dieu les meurtriers, les envieux. Écoutez, les envieux, euh, 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 les jaloux même. Non, 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 il n'a pas dit jaloux. Euh, il a encore dit quoi? Les pécheurs, les gens dont le cœur n'est pas purifié. Et si vous lisez attentivement l'évangile, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Dieu n'a jamais dit que le chrétien est un pécheur. Mais Jacques les appelle ici pécheurs. Ah oui, c'est vrai. Et justement, c'est dans la culture juive qu'il s'exprime ici. Lorsqu'il dit approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Parce que justement, c'est une pratique, ok, juive. C'est-à-dire que ils avaient pour habitude entre guillemets, de s'approcher de Dieu par le jeûne, par le sac et par la cendre. Regardez, Daniel chapitre 9. On va aller doucement aujourd'hui. On doit bien comprendre certaines choses. Daniel chapitre 9, verset 3. C'est le Daniel qui parle. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Ouais, c'était une façon pour lui de s'approcher de Dieu. Il s'approchait de Dieu avec le jeûne, avec le sac et la cendre. C'était une tradition juive. C'était comme ça se faisait. Et ils avaient raison parce que la réalité du mystère n'avait pas encore été dévoilée, c'est-à-dire Christ, le mystère de Dieu n'était pas encore dévoilé. Donc, jusqu'à ce que les gens perçoivent la vérité, ils utilisaient ces pratiques comme moyen de s'approcher de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu ne s'est pas juste approché de nous. Il est en nous. Il est en nous. Et je continue de te poser la question. Comment tu vas t'approcher de quelqu'un qui est en toi? Non, mais utilise maintenant ton cerveau. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un est en moi, mais j'essaie de m'approcher de lui. Comment? Peut-être que tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Je vais prendre un exemple simple. Euh, Ton estomac est par exemple en toi, n'est-ce pas? C'est dans ton ventre, OK? Si elle te demande de t'approcher de ton estomac, tu vas le faire comment? Maintenant, je dis, OK, mon frère, ma soeur, il est temps de t'approcher. Approche-toi de ton estomac. Ou bien, ton cœur est dans ta poitrine, n'est-ce pas? En toi. Maintenant, je me mets à dire, OK, approche-toi de ton cœur. Il est temps de s'approcher de ton cœur. Comment tu vas t'approcher de quelque chose qui est en toi? Il y a des choses comme ça que nous avons l'habitude de dire, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Je dis absolument rien dire. Maintenant, regardez le message de, de l'apôtre Paul à ce sujet. Il parle complètement différemment de Jacques. On a l'impression qu'ils ne disent pas la même chose. Ok, je vous ai montré ce que Jacques dit, n'est-ce pas? Maintenant, voyons ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens, ouais, ces choses, hein, je vais vous dire la vérité.
si nous n'usons pas de discernement, le manque de discernement peut même nous amener dans une confusion de ce que nous lisons dans la Bible. Et ça, c'est vrai. Regardez le langage de Paul. Vous allez voir, c'est totalement différent de celui de Jacques. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, je lis à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 9, un chapitre 6, verset 9, excusez-moi. 1 Corinthiens 6, 9. Écoutez maintenant comment Paul parle ici. 1 Corinthiens 6, 9. Il dit, suivez, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, le mot adultère que Jacques a dit, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Des fois, nous arrêtons, on dit, ah, tu vois, non, on a dit que suivez. Il faut lire toute la Bible. Le verset suivant éclaircit tout. Parce que si on ne lit pas le verset suivant, on va s'arrêter là. On va commencer à essayer d'échafauder, de monter une doctrine là. Non, voici dans la Bible, a dit que la Bible. Non, il faut tout lire. Lis d'abord le verset suivant avant de tirer les conclusions. Le verset d'après dit quoi? Le verset 11. Et c'est là, suivez Paul. Et c'est là ce que vous étiez, dont vous n'êtes plus. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Jacques a dit que vos cœurs sont impurs, sont sales. Mais Paul dit ici là quoi? Vos cœurs sont purs. Jacques a dit que vous êtes adultère. Paul ici dit quoi? Vous étiez, maintenant vous n'êtes plus. Pourquoi? Parce que vous avez été sanctifié, vous avez été lavé par le sang de Jésus. Vous voyez, le message est différent. Le message est différent. Le message est différent. Écoutez Paul, il parle un message différent de celui de Jacques. Il est plus clair dans l'évangile. Et tu vois, si ton évangile n'est pas clair, les gens vont toujours continuer dans la boue. On va patauger dans la boue comme ça, là. On va patauger dans la boue. Jacques est en train de dire aux gens que oh, vous êtes pécheurs, oh, vos cœurs ne sont pas purs, oh, vous êtes meurtriers, vous êtes envieux, hein, tout ça. Mais Paul dit autre chose. Il dit ces choses, c'est ce que vous étiez, mais vous n'êtes plus, parce que vous avez, il donne la raison. Il a dit quoi? Il a dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Ouais, ici, Jacques ne parle pas d'être lavé, d'être sanctifié, d'être justifié. On a l'impression que Jacques a oublié cette notion-là. On a l'impression que Jacques n'avait pas cette révélation, puisqu'il n'en parle pas de toute façon. Parce que si, au moment où il écrivait ce qu'il a écrit là, il avait la conscience que Paul a de l'évangile, il allait certainement parler différemment. Pas bien aimé, ce que j'essaie d'expliquer là, c'est quelque chose de très délicat. C'est quelque chose de très délicat. C'est quelque chose de très subtil même, je dirais. Si on n'a pas la lumière exacte, on va passer à côté. On va passer à côté de beaucoup de choses. Oh, croyez-moi, on va passer à côté de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que il y a deux choses à considérer. Il y a la réalité de notre esprit recréé en Christ Jésus. Ça, c'est un. Deux, nos habitudes. Voilà. OK. J'explique maintenant bien. J'ai dit il y a deux choses à considérer. Il y a la réalité de notre esprit recréé, ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. OK? Et nos habitudes. C'est deux choses comment dire, à complètement séparer. Il faudrait une division nette entre les deux.
Tes habitudes ne sont pas ce que tu es. OK? Tes habitudes ne sont pas, comment je veux dire ça? Ce que tu es, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu te voit. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a volé qu'il est voleur devant Dieu. Non. Parce que pour être voleur selon Dieu, il faut avoir la sémence du péché en toi. Et puisque la sémence du péché a été ôtée, il est impossible que tu sois voleur. Mais c'est possible que tu voles. Mais ça ne veut pas dire que tu es un voleur. Jusqu'à ce que tu grandisses dans ce que tu es. Pour que ce que tu n'es pas, ces habitudes-là, se séparent littéralement de toi. Il te sera impossible de vivre un christianisme authentique. Et c'est ça le problème de Jacques. Jacques se concentre sur les habitudes et il fait des habitudes de ces chrétiens leur nature. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jacques a vu peut-être des gens, entre guillemets, adultères, mais Dieu ne les appelle pas ainsi. Ouais, Dieu pouvait dire à Pierre, n'appelle pas impur ce que j'appelle pur. Lorsqu'il a donné la vision, il a vu les animaux. Il a dit, mais Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de tel. Ce qui était l'image justement des non-juifs, parce qu'ils étaient vus comme des personnes impures. Et Dieu a repris son Pierre. Il a dit, n'appelle pas impur ce que moi j'appelle pur. Et c'est ça le problème de Jacques. Il appelle impur ce que Dieu appelle pur. Et si tu ne prêtes pas attention, tu vas voir l'esprit de Jacques en toi, l'esprit de la tradition. J'ai dit, il faut faire la différence entre ce que tu es devenu, ton esprit recréé en Christ Jésus, et tes habitudes issues de ton vieil homme ou de ton intelligence non renouvelée. C'est deux choses complètement différentes. Ça n'est même pas à mélanger d'une quelconque façon. Et le problème de Jacques, c'est que il s'est focalisé sur, entre guillemets, les mauvaises habitudes de certains chrétiens. Et il a appelé ces habitudes leur nature. Non. Parce que si c'est leur nature, la Bible est claire. La Bible dit quoi? Que ces gens n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si c'est ta nature, tu n'hériteras pas. Maintenant, je vais vous dire, vous savez pourquoi les gens vont en enfer? Je vais vous choquer. Les gens ne vont pas en enfer à cause de leur péché ou à cause des fautes commises. Ah non, ils ne sont pas là-bas à cause de ça. Ils sont en enfer à cause de leur nature. Ce n'est pas à cause de leurs actions. Non, c'est à cause de leur nature. C'est pourquoi pour naître de nouveau, Dieu ne dit pas, oh, confesse tous tes péchés, après tu vas naître de nouveau. Non, ça n'a rien à voir. Il dit, reçois qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ est la justice. En recevant la justice, tu deviens la justice. Le problème n'est pas les péchés, parce que les péchés ont été réglés une fois pour toutes à la croix. Donc le problème de l'homme ne repose plus sur les péchés, mais sur la nature. Et cette nature-là, nous la changeons avec celle de Christ lorsque nous acceptons Christ dans notre vie. C'est la nature qui change. Pour être dit, ceux qui sont en enfer ne sont pas pour leurs actions, ils sont là pour leur nature. Parce qu'ils sont morts dans la nature de pécheur ou dans la nature pécheresse. C'est pourquoi ils vont en enfer. Maintenant, si tu es là pour discuter, tu vas dire, mon prophète, tu veux dire donc quoi? Que, bon, si un chrétien est né alors de nouveau, il vit comme il veut. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je précise, je dis encore. Ce qui amène les gens en enfer, ce n'est pas leurs actions, mais c'est leur nature. Parce que si la nature de péché en toi, il est impossible que tu entres au ciel. Maintenant, si tu essaies de raisonner avec le raisonnement du juste, je vais te poser une question simple et tu vas la répondre toi-même. Je ne veux même pas entendre ta réponse.
Si tu crois que nous sommes sauvés pour nos œuvres, est-ce que tu peux dire avec vérité, si toute la journée qui s'est écoulée, tu n'as commis aucune faute? Est-ce que durant la journée, tu n'as commis aucune faute? Si c'est vrai que tu as commis une faute, ça veut dire que dans ton raisonnement, si tu meurs, tu dois aller en enfer. Je ne t'attends pas aller au ciel. Mais bien sûr, tu n'iras pas en enfer. Pourquoi? Tu vas en enfer à cause de la nature. Si tu as la nature pécheresse, tu iras en enfer. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que le prophète a alors donné la licence pour pécher. Maintenant, péchons, le prophète a dit que même si tu pêches, il n'y a pas de problème, tu vas aller au ciel. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu vois? Je te préviens déjà, ce n'est pas ce que j'ai dit. Amen. Donc, Jacques était dans la tradition juive. Et il aimait bien ça. Tous les autres apôtres sont sortis de Jérusalem. Il a dit, mon ami, je reste ici à Jérusalem. Moi et la tradition juive, c'est ma chose. Et il a vécu un ministère apostolique sous une couleur juive. Il était juif dans l'âme, même dans cette pratique. Amen. J'ai pris un exemple, la pratique de l'huile d'onction. C'est lui seul qui a parlé de ça. Personne n'a parlé de l'huile d'onction. Jésus n'a pas parlé de l'huile d'onction. Les apôtres n'ont pas parlé de l'huile d'onction. Maintenant, je n'ai rien contre l'huile d'onction. Il ne faut pas dire que le prophète a dit que l'huile d'onction, c'est la tradition juive. Le prophète a dit que je n'ai pas dit ça. Si tu veux utiliser ton huile d'onction, utilise. Mais je suis en train de restaurer la vérité pour que tu saches qu'en fait, ce n'est pas que l'huile d'onction a plus une connotation culturelle que toute autre chose, pas forcément spirituelle. Parce que s'il faut rester dans le standard spirituel en termes de pratique, Hébreu 6 parle des doctrines de la foi chrétienne. On n'a pas parlé là de la doctrine de l'huile d'onction. Mais par contre, on parle de la doctrine de l'imposition des mains. Et dans ce sens, Jésus a dit dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. On ne va pas dire que le prophète a dit qu'on doit plus utiliser l'huile d'onction. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de restaurer la vérité. Maintenant, tu fais ce que tu veux, mais connaissant et sachant exactement ce qui est. Amen. Donc, vous voyez, on a besoin de la révélation. C'est la révélation qui fait la différence, bien aimé. Nous devons grandir dans la connaissance. Ouais, il y a deux choses, deux choses sur lesquelles nous devons veiller. Un, nous devons grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et deux, nous devons marcher à la lumière de notre unité avec le Seigneur. Les deux choses-là, tu n'as pas besoin de trois, juste les deux choses-là sont suffisantes pour une vie victorieuse. Grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. La dimension révélation, pas juste la dimension rhétorique ou bien littéraire, non, la révélation même. Nous en avons besoin. Parce que mieux nous connaissons la parole de Dieu, plus nous sommes légers. Légers par rapport au poids de la tradition, légers par rapport aux lourdeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on est chrétien comme ça, mais c'est comme s'il y a une lourdeur. Tu sens littéralement comme une lourdeur qui plane au-dessus, enfin, sur tes épaules comme ça, là. Tu veux t'élever, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui te tire vers le bas. C'est le manque de la connaissance de la parole de Dieu qui crée ces lourdeurs-là. Croyez-moi. Ce n'est pas le démon. Oh Seigneur, après qu'on a dit, oh Seigneur, démon, sort, je te chasse au nom de Jésus. Non. Le plus gros démon, si c'est un démon, c'est le démon de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est l'ignorance notre plus grand problème, bien-aimé. Ne crois pas que ton problème, c'est Satan. Ton problème sont les fondations. Mon prophète, tu ne comprends pas. Mon problème, je connais mon problème. Je vais te dire ton problème et mon problème. C'est que nous sommes des ignorants. Voilà. Il n'existe de montagne nulle part. La montagne, c'est ton ignorance. Tu vois, si une ampoule se gâte à la maison ou tu as un problème avec le courant, le circuit électrique, pour toi qui n'est pas euh, électricien, c'est une montagne. C'est quelque chose de difficile. Tu ne sais pas comment résoudre parce que tu n'es pas électricien. Mais un électricien arrive là dans ta maison, mais ça n'existe pas. Cette montagne, cette difficulté n'existe pas. Parce qu'il a la connaissance. Il sait exactement où toucher, quel fil toucher, comment réparer pour que ta lumière revienne. Mais parce que tu n'as pas cette connaissance, ça devient une montagne. Chaque fois que nous marchons
En fait, notre ignorance se transformera toujours en montagne. C'est pourquoi je dis qu'il y a deux choses sur lesquelles nous devons veiller. Un, nous devons veiller veiller à grandir dans la connaissance, dans l'épignosis, la connaissance révélée, qui ne vient pas des sens, mais du Père céleste. Et nous devons veiller à marcher à la lumière de notre unité avec le Seigneur. Ces deux choses, bien aimées, oh, c'est plus que suffisant. C'est plus que suffisant euh, pour marcher dans une victoire totale. Vous voyez, Jacques a appelé les saints de Dieu, les pécheurs. Waouh! Dieu dit que ses enfants sont saints. Toi, tu te lèves, tu dis que non, vous êtes pécheurs. C'est contradictoire. Ne dis pas que non, c'est Jacques. Je m'en fous si c'est Jacques. Est-ce que c'est conforme au message authentique de Dieu? Est-ce que Dieu qui nous appelle saints, quelqu'un peut se lever, puis appelez-le comme vous voulez apôtre ou prophète, quel que soit son nom, son rang, son titre, il n'a pas le droit de dire autre chose que ce que Dieu dit. Dieu ne peut pas appeler ses enfants les saints. Un apôtre vient dire que non, vous n'êtes pas saints, vous êtes pécheurs. Et toi, tu es là, tu acceptes. Pourquoi je dis? Parce qu'il y a des chrétiens, justement, comme Jacques, qui pensent qu'ils sont toujours pécheurs. Et aussi longtemps que tu penses en tant que pécheur, tu vas toujours vivre la vie de pécheur. Et ça, c'est le piège. Plus tu te vois comme un pécheur, plus tu vas vivre la vie de pécheur. C'est pourquoi quand tu lis Jacques sans lire Paul, tu vas rester tout dans la tradition. Si tu penses pécheur, tu vas vivre pécheur. Si tu penses que tu es un meurtrier, puisque Jacques t'a dit que tu es un meurtrier, tu vas vivre comme un meurtrier. Si tu penses envieux, puisque Jacques t'a dit que tu es un envieux, tu vas vivre cette vie-là. Si tu penses quelqu'un d'impur, que ton cœur n'est pas pur, tu vas vivre la réalité des gens qui n'ont pas le cœur pur. Alors que Paul a dit que vous avez été lavé par le sang. Pourquoi Jacques ne pouvait pas dire la vérité aux gens? Que vous avez été lavé. Vous n'êtes plus ces choses-là. Vous n'êtes plus meurtrier. Vous n'êtes plus adultère. Vous n'êtes plus pécheur. Vous avez été lavé par le sang de l'agneau. C'est cette vérité, c'est sur cette vérité que votre foi doit être établie pour marcher dans la victoire, dans la liberté. C'est ça l'évangile. Aujourd'hui, nous apportons l'évangile de Jacques à l'Église. On est surpris de ce que les chrétiens ne changent pas. On va dire non, c'est leur cœur qui est dur. Leur cœur n'est pas dur. C'est l'évangile qu'on prêche qui est dur à comprendre. Quand ton évangile est dur, le cœur, le cœur s'endurcit. Regardez, le cœur de l'homme répond à ce qui lui est donné ou à ce qu'on lui donne. Tu ne crois pas ce qu'il dit? Regarde. Noé, le grand prédicateur de la justice, a commencé à dire, oh, oh, Dieu va détruire le peuple, Dieu va détruire la terre. Repentez-vous. Dieu, pécheur, pécheur, repentez-vous, pécheur. Dieu va détruire la terre, pécheur, repentez-vous. Il a bavardé ces choses-là. Qui a cru? Qui a cru en son message? Personne. Il a apporté le message de Jacques, le message de condamnation, de dire aux gens qui sont pécheurs, qui vont aller en enfer. Qui a cru à ça? Personne. Il est entré dans son bateau là seul, avec sa famille et ses fils et ses belles-filles, c'est tout. Lui, il était même 8 dans le bateau là. Un gros bateau comme ça pour 8 personnes. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était son message. Quel message il prêchait aux gens? C'est subtil, hein, mais c'est vrai. La qualité du message que nous disons, que nous prêchons, conditionne beaucoup ou compte pour beaucoup. Parce que si tu n'as pas le bon message, tu n'auras pas le bon retour. Si tu crois que non, prêcher l'évangile, c'est dire aux gens, oh, vous êtes pécheurs, oh, adultères, vous allez aller en enfer, l'enfer vous guette, repentez-vous, sinon vous allez en enfer, les anges vont vous fouetter en enfer. Tu peux prêcher ça autant que tu veux. Personne ne va croire. Tu vas endurcir le cœur de ton auditoire. C'est vrai. Voilà l'autre, là, l'autre. Il a fait sa part, qui a cru? Personne, même pas sa femme. Sa femme a été transformée en statue de sel.
Sa femme, sa femme. Oh, on va détruire Sodome et Gomorrhe, on va faire ci, on va faire ci. Personne n'a cru, même pas sa femme. Il est sorti là, nu, seul. Tout le monde a péri. C'est important. Regardez maintenant comment est-ce que nous devons prêcher. Regardez, dans Romains chapitre 2, verset 4, il dit ceci, suivez bien. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Qu'est-ce qui pousse à la repentance? On dit la bonté de Dieu. Oh. C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Ce n'est pas le message de condamnation. Ce n'est pas le message de l'enfer. Ouais, souvent, on a prêché ce genre de message. On veut essayer de faire peur aux gens. Là, maintenant, dans la peur, ils vont venir à Jésus. Je veux te dire quelque chose. Si tu es venu à Jésus ou tu es venu au salut à cause de l'enfer, ça veut dire que ton salut est questionnable. Je te dis pourquoi c'est questionnable. Parce que si maintenant, imagine, ça va jamais arriver, bien sûr. Si Dieu se lève, il dit, ainsi parle l'Éternel Dieu, moi-même, j'annule l'enfer. Ceux qui étaient venus à Christ à cause de l'enfer vont abandonner Christ. Ça veut dire que leur conversion n'est pas authentique. Ils n'ont pas suivi Christ, mais ils ont fui. Ça veut dire quoi? Ils cherchaient une échappatoire. Ils cherchaient une voie de sortie parce qu'ils avaient peur de l'enfer. Ils avaient peur de l'enfer. Est-ce que tu suis Jésus parce que tu as suivi un prédicateur qui dit qu'il y a l'enfer? Bon, comme tu ne veux pas partir en enfer, tu acceptes Jésus dans ta vie. Non. Nous ne l'acceptons pas à cause de l'enfer. Nous l'acceptons pour son amour, pour ce qu'il est, pour son amour pour nous, pour ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Le salut n'est pas connecté à l'enfer. Écoutez-moi très bien. Le salut est connecté à Dieu et à son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils par amour. Il n'y avait pas l'enfer là. Le verset là, Jean 3,16 ne parle pas de l'enfer. L'emphase n'est pas ici sur l'enfer, non, c'est l'amour que Dieu a pour l'homme. Le désir de voir l'homme vivre éternellement. C'est ça le message. Regarde, il a dit quoi? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est la bonté qui pousse à la repentance. Ça veut dire que lorsque tu parles à quelqu'un de l'amour de Jésus, le message de l'amour, c'est ça le message de la bonté, son cœur sera plus réceptif à ce moment-là que de venir parler comme Jacques. Oh pécheur, oh envieux, le cœur sale là, oh le cœur sale, le cœur sale. Non, 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 non. C'est pas comme ça, bien-aimé. Arrêtons de penser comme Jacques. Commençons à penser comme Paul. Paul dit que nous avons été lavés par le sang précieux. C'est ce qu'il dit. Nous ne sommes plus ces choses-là. Parce que nous avons été lavés, nous avons été justifiés. Oui, Jacques ne parle pas de ça. Il n'enseigne pas la justification. Il prêche le caractère des chrétiens et fait du caractère du chrétien sa nature. J'ai dit, il y a la différence entre la réalité de ton esprit recréant en Jésus-Christ et tes habitudes. C'est deux choses différentes. Oui. Et si tu ne fais pas attention, Satan risque de te perturber à ce niveau-là. Parce que, puisque ton caractère n'est pas encore arrimé à la pensée de Dieu, etc., tu peux encore manifester certains caractères bizarres. Il te dira donc que, tu vois, tu es pécheur. Tu vois, tu es pécheur. Si tu n'étais pas pécheur, pourquoi tu as fait ça alors? Tu es pécheur, dis donc, laisse ça. Tu es pécheur, laisse ce que le prophète dit là. La réalité, c'est quoi? C'est que tu es pécheur. Accepte, dis donc. Accepte, il y a quoi? Maintenant, tu commences à accepter, oui, je suis pécheur. Et je t'ai dit, quand tu penses comme un pécheur, tu vas vivre comme un pécheur. C'est ça le piège du message de Jacques. C'est que si tu commences à penser comme un envieux, tu vas vivre cette vie-là. Tu commences à penser comme un meurtrier, tu vas vivre cette vie-là. Si tu commences à penser comme un pécheur, tu vas vivre cette vie. Si tu commences à penser comme quelqu'un dont le cœur n'a pas été lavé, tu vas vivre comme quelqu'un qui a le cœur impur. C'est vrai. Oh oui, c'est vrai. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées.
et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais te dire, Dieu te dit ça parce que ton intelligence ne sait pas ça. Est-ce que tu sais ça? Attends, je te dis donc. Ton intelligence ne connaît pas cette vérité-là. C'est pourquoi Dieu prend la peine de te le dire, pour que tu puisses saisir cette vérité à partir de ton esprit. Ton intelligence ne comprend pas la réalité de la nouvelle création. Ça n'a aucun sens. Si tu doutes, va dire à quelqu'un dehors que tu es une nouvelle créature, il va se moquer de toi. Essaie même de lui expliquer, il ne comprendra pas. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre la réalité de la récréation. Nous saisissons cette réalité uniquement à partir de notre esprit. C'est pourquoi Dieu nous dit expressément que si quelqu'un en Christ est une nouvelle créature, pourquoi il le dit? Parce que notre intelligence non renouvelée n'a pas cette vérité-là, n'a pas cette information. C'est pourquoi il le dit. Pour que nous puissions lire et accepter à partir de notre esprit. Amen. Nous n'avons pas besoin de ressentir ça. Même pas besoin de voir physiquement ou avec les sens. La vérité spirituelle ne dépend pas des émotions. Tu vois, le jour où tu es né de nouveau, qu'est-ce qui a changé physiquement sur toi? Rien. Le jour où tu es né de nouveau, c'est pas comme si tu as pris la taille, un peu plus de taille. Le jour où tu es né de nouveau, c'est pas comme si tu as grossi. Le jour où tu es né de nouveau, c'est pas comme si tu es devenu physiquement plus laid ou bien plus beau. Le jour où tu es né de nouveau, c'est pas comme si tu as diminué en taille. Non, tu es resté physiquement égal à toi-même. Mais la réalité a pris place spirituellement. C'est pourquoi quand tu dis à quelqu'un, je suis né de nouveau, il ne comprend pas. Tu essayes d'aller dire ça. Essaye de dire à un païen, je suis né de nouveau. Il ne comprend pas ce langage. Il va se dire, ah, les nés de nouveau, les églises de réveil, hein. Ah, c'est vous, hein. C'est vous, les églises de réveil. Les voilà. Les nés de nouveau, les nés de nouveau. Il ne comprend pas. On parle de naître de nouveau, pourquoi? Parce que nous avons connu une première naissance. Cette naissance naturelle qui consiste justement, ça c'est un passage que tout le monde a connu, même Jésus, sorti des entrailles d'une mère. Ça c'est la première naissance. Et il y a une deuxième naissance, c'est ça la nouvelle naissance. On dit nouvelle parce qu'il y a une ancienne. Dans la nouvelle naissance, ce n'est pas ton corps qui naît, mais c'est ton esprit que Dieu recrée. Et c'est une vérité que tu ne peux saisir que par ton esprit. Ton intelligence ou ton raisonnement n'a pas cette vérité. Non. Ouais. C'est pourquoi l'important de vivre selon la parole maintenant. Parce qu'il y a les réalités que nous ne pouvons apercevoir et saisir que dans la parole de Dieu et nulle part ailleurs. Si nous essayons de nous ressourcer dans nos 500, dans nos sentiments, nous allons nous égarer. Oh, nous allons nous égarer. Nous ne pourrons pas plaire à Dieu. La Bible dit, celui qui marche selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Bien aimé, je voulais juste te dire ce matin, marche selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est suivre la parole de Dieu. Amen. J'espère que tu as compris cette exhortation. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 S'il y a des questions, je pourrais les prendre. Amen. 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 Amen, papa. Amen. 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 Des questions? Amen. Ouais, est-ce qu'on a véritablement saisi ce message? Je nous encourage à l'écouter encore. Je vous assure. Je nous encourage à l'écouter. Écoutons encore ce message. Il y a des vérités qui doivent bien s'asseoir en nous. Oui. Oui. Comme tu viens de dire, prophète, c'est un message à écouter, à réécouter, parce que la religion est entrée dans le christianisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont ballottés. Tu ne sais plus qui tu es exactement. Tu ne sais plus si tu es chrétien ou tu es religieux. Parce que, comme tu viens de le dire, les soi-disant hommes de Dieu qui ont déjà passé 20, 50 ans dans la foi continuent à prêcher l'Ancien Testament.
continue à prêcher le péché, continue à déclarer le péché dans la vie des gens. Et c'est comme ça qu'ils les tiennent en captivité dans leurs églises. Parce qu'aujourd'hui, tu es pécheur, on prie, on te délivre. Demain, tu reviens, tu es pécheur, on prie, on te délivre. Mais on te délivre chaque jour. Mais tu es toujours dans le péché. Et c'est ça qui crée problème dans l'Église aujourd'hui. Et la deuxième des choses, nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. Il y a des personnes que tu as la Bible dans la maison. Mais si tu ne pars pas à l'église dimanche, le pasteur dit que ouvre tel passage. C'est sur ça qu'on va prêcher. Dès que tu rentres, tu fermes dans ta Bible, tu gardes, tu attends encore dimanche. Mais même le passage là, tu ne relis pas. Tu es là comme ça là. Et c'est ça qui nous tue. La religion est tellement entrée dans l'église qu'on ne sait plus qui on est. Donc ça, c'est un message que maman Annette, pardon, dès que tu envoies ça, donne-moi, envoie ça vite parce que moi, je vais partager. Je vais partager ça. Je vais partager. C'est une autre façon d'évangéliser. Partager pour que les gens puissent écouter, pour comprendre la vérité. Sincèrement, merci prophète. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Notre question ou intervention? Par contre, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on croit avoir compris le message ou bien il faudrait l'écouter une deuxième fois pour le comprendre? Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir compris ce qui a été partagé? Qui comprend ma question, le sens de ma question? Ouais, je dis ceci parce que ce qui a été dit, c'est bien de méditer jusqu'à comprendre la signification. Hein? Je vous dis la vérité. Moi, j'ai Il faut... saisi la différence entre la prédication de Paul et la prédication de Jacques. Et tu l'as si bien dit, Jacques est resté religieux. Il a campé dans son statut de juif et il a continué avec. Par contre, les vérités que Paul nous a montrées, nous sommes justifiés. Lui dit, nous sommes pécheurs. Donc, voilà une grande différence que les chrétiens doivent connaître. Voilà une grande différence que les chrétiens ne doivent même pas connaître, mais se baser sur ça, sur ces écritures-là, pour avoir la vérité et la lumière. Merci encore. Mais c'est à réécouter, vraiment à réécouter, vraiment. Vous voyez, ce n'est pas parce que c'est dans la Bible qu'il faut ramasser. Il faut user de discernement dans ces choses. Sinon, tu vas prendre un verset, tu vas dire, c'est dans la Bible, non, mon prophète. Il y a lu ça dans la Bible. tu vas rester sur l'ancienne compréhension de quelqu'un qui n'avait pas lui-même compris. Et tu vas faire de ça ta vérité. Et ton prétexte sera que non, j'ai pris ça dans la Bible. Non, non. Il y a les versets comme ça. Hein. Il y a les versets comme ça. Si on ne fait pas attention, par exemple, Isaïe dit quoi? Que Dieu a créé les ténèbres. Mais même Jacques va contredire Isaïe. Il dit qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Comment Isaïe peut dire que Dieu crée les ténèbres? Jacques dit que non, il n'y a pas de ténèbres en Dieu. C'est comme c'est contradictoire. En fait, c'est pas que c'est contradictoire, c'est que, comme il a dit, la révélation est progressive. Et nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ce que Isaïe avait dit là, c'était la quantité qu'il connaissait aussi. Jacques aussi est venu dire sa quantité. Paul aussi est venu dire sa quantité. Chacun dit en fonction du niveau de révélation dans lequel il a pu accéder. Ouais, c'est un peu comme la langue française. Chacun parle en fonction de son niveau de langue. Ouais. Si vous écoutez quelqu'un qui est un professeur agrégé en littérature, ben, au niveau du rendu, il va s'exprimer comme un livre parce qu'il a un niveau élevé. Ouais. Même dans la foi, c'est la même chose. Même dans la foi, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont perçu
Comment je vais dire ça? Il y a des gens qui ont perçu l'ombre et d'autres ont perçu la réalité. Vous voyez ça? Il y a des gens qui ont perçu la silhouette et d'autres ont perçu l'image réelle. Donc, c'est quelqu'un qui est dans la dimension de la silhouette. Il peut te dire des choses qui sont approximativement correctes, mais ce n'est pas exactement ça. Parce que vous voyez, dans la silhouette, tu ne peux pas identifier la personne. Tu ne peux pas savoir c'est elle, mais tu peux savoir si c'est peut-être un animal, ou bien c'est un être humain, ou bien c'est une chaise. Ça veut dire quoi? Tu peux juste avoir ces renseignements, mais si c'est un homme, tu ne peux pas dire que c'est telle personne quand tu n'as que la silhouette. Non. Tout ce que la silhouette te donnera comme renseignement, c'est la nature de l'objet. C'est-à-dire, est-ce que c'est un animal ou bien est-ce que c'est un homme? Oui, tu peux avoir cette information à partir de la silhouette. Mais si tu veux une information plus précise, tu dois dépasser le niveau de la silhouette pour avoir l'image réelle. Et je prie au nom de Jésus que nous voyons toujours beaucoup plus qu'une silhouette. Que nous voyons l'image réelle. Ouais, on a vécu un christianisme dans la silhouette. Comment ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire que ta connaissance de nature silhouette, c'est un peu approximatif comme ça là. C'est quelque chose qui a une certaine forme, mais on ne peut pas vraiment identifier. Un peu comme Jacques, hein, il mélange un peu tout. Il mélange tout. Il met les pécheurs dedans, il met les envieux dedans, il met les adultères dedans. C'est un peu un topsy banana comme ça. C'est mélanger, 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 mélanger. Que ton évangile soit clair au nom de Jésus. Que ta compréhension soit claire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Voilà. Comme quelqu'un a dit, la messe est dite. Donc, véritablement, je nous encourage à réécouter ce message et laisser Dieu nous enseigner. Nous enseigner par ce que nous allons écouter. OK. S'il n'y a pas de questions, j'en ai terminé. Je vais prier pour nous. Bien-aimé, si tu es encore là et que tu n'es pas parti, tu ouvres ton micro, tu dis « Je suis là ». Tu vois? Ça me rassure. Parce qu'on peut être là que tu es parti. Je suis là, au prophète. Je suis là. Ouais, pardon. Il ne faut pas partir maintenant. OK. Nous allons donc prier. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui est sortie. Seigneur, merci de toujours nous communiquer l'image réelle. Que nous puissions passer de l'étape à la silhouette à l'image réelle. Seigneur, nous voulons voir les choses comme tu vois. Nous voulons penser comme tu penses. Nous voulons dire ce que tu dis. Nous voulons nous ajuster. Nous voulons ajuster notre compréhension à ton entendement. Au nom de Jésus. Seigneur, communique-nous ton entendement. Que nous n'ayons pas un entendement religieux. Que nous n'ayons pas un entendement de juifs. Donne-nous l'entendement des nouvelles créatures que nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci pour ta grâce. Merci d'ouvrir davantage nos yeux, notre entendement, notre esprit, pour que nous saisissions la vérité dans sa totalité. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et puissance à toi. Vie à jamais, Père. Nous te bénissons. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce week-end. Marche au milieu, nous dirige, nous conduit nos pas. Je prie pour un week-end productif pour chacun de nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Amen, amen, amen. Bonsoir, bonjour et à nous revoir
dimanche lorsqu'il sera 18h. Amen, amen. Amen. Bonne Amen. journée à tout le monde.